Je suis le missionnaire David Compaoré. Ce fut une grande joie pour moi de venir à Tenkodogo, qui est à 185 km de Ouagadougou, à l'église de la Nouvelle Alliance, Temple de la Gloire, Tenkodogo. Bon, le nom du pasteur, c'est le pasteur Diallo Kader. Je suis arrivé ici depuis le vendredi et pendant 2 jours, nous avons parlé de 411 et de arbre de vie. 411, ça veut dire quoi? Vous savez que dans toutes les nations, dans les grandes villes, il y a des numéros d'urgence, comme le 16, le 17, le 18, où nous appelons secours à la police ou à la gendarmerie pour venir secourir. Lorsqu'on est attaqué par des voleurs ou lorsqu'on est attaqué par le feu, on appelle ces numéros-là pour qu'ils viennent nous apporter secours urgemment. Nous parlons de 411. Dans cette grande formation des arbres de vie, c'est un numéro d'urgence pour l'Église. Dieu appelle l'Église à agir urgemment parce qu'il y a un peuple qui périt. Il y a des milliers de peuples qui sont en train d'aller en enfer sans Christ. Alors, cette formation, c'est pour encourager l'Église, encourager les frères, les sœurs, à savoir qu'ils sont devenus une nouvelle créature. C'est la raison principale pour laquelle nous devons évangéliser. Pourquoi le chrétien doit évangéliser? Le pasteur, le nouveau converti, le missionnaire, l'évangéliste, parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Et nous devrons être contents. Notre nouvelle identité en Christ nous impose l'obligation de partager notre foi avec les autres. Et donc nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes devenus des ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour le royaume des cieux. Nous sommes des représentants de notre royaume. Et c'est nous, nous avons la vie. C'est l'Église qui a la vie. Ce sont les frères et sœurs qui ont la vie. Nous avons la vie de Christ. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous sommes devenus des communicateurs, des donneurs de vie. Alors, nous devrons évangéliser, donner Christ, partager Christ à nos voisins, nos amis, notre cercle d'influence. Nous devons faire des disciples qui font des disciples. Et frères et sœurs, lorsque nous partons vers eux, nous devrons leur partager notre témoignage. Ce que nous étions quand nous n'avons pas rencontré Christ, comment nous avons rencontré Christ et ce que Christ a changé dans notre vie, ce que nous sommes devenus. Et nous devrons déjà écrire des noms de personnes, prier pour eux, que Dieu les touche, que Dieu les rencontre et que Dieu les sauve. Et prendre notre courage après pour aller leur parler de Jésus-Christ. C'est notre responsabilité. Et si nous ne le faisons pas, Dieu va nous demander des comptes. C'est maintenant, ce n'est pas après, que nous devrons prier pour les gens, que nous devrons obéir à Dieu et aller pour faire des disciples, pour former, pour évangéliser. C'est maintenant même que nous devrons aller. Frères et sœurs, nous devrons nous connecter à la parole de Dieu. Tous les disciples de Christ, vous êtes chrétiens, vous êtes pasteurs, évangélistes, vous êtes un frère, une sœur en Christ. Vous devrez vous connecter à la parole de Dieu et aussi vous connecter au Saint-Esprit. C'est ça qui va vous donner la force, la connaissance, l'intelligence, que vous puissiez dans la parole de Dieu, que le Saint-Esprit vous communique et vous allez pouvoir donner Christ à la ville de Tenkodogo, à la ville où vous êtes, au Burkina Faso, en Afrique et partout dans le monde où vous êtes. Frères et sœurs, après 100 ans d'évangélisation au Burkina Faso, nous sommes à 10,6%. Si vous faites les calculs, frères, nous avons 2 348 000 chrétiens. Vous trouvez ça normal après 100 ans? Ça c'est grave. Ça veut dire que si Christ revenait aujourd'hui, il n'y a que 2 millions environ qui iront au ciel. Et il y a 21 millions, 22 millions qui paieront en enfer. Et parmi ces 22 millions, il y a ton oncle, il y a ton frère, il y a ton père, il y a ta mère, il y a ta soeur. Il y a les gens avec qui tu fais le marché, tes collègues, tes co-chambrières, tes co-chambriers, tes camarades de classe, frères. Et Ézéchiel 3, 18 nous dit que si nous ne parlons pas, ces méchants-là, ces pécheurs-là vont mourir. Mais Dieu va nous redemander leur sang. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est nous, nous sommes la lumière du monde. C'est nous, nous devons éclairer. C'est nous, nous devons Christ. Nous devons donner Christ à tout le monde. Nous vous encourageons de partout où vous êtes. Vous n'êtes pas un misérable. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un disciple de Christ. Vous représentez un autre royaume. Vous représentez un royaume éternel. Vous représentez le royaume des cieux sur la terre. Vous êtes un témoin de Christ dans votre famille. Vous êtes un ambassadeur. Vous êtes un donneur de vie. Vous êtes un donneur d'espoir. C'est vous. L'Esprit de Dieu est sur vous pour que vous libérez les gens, pour que vous guérissez les gens. C'est ça notre message. Et nous vous appelons de partout où vous êtes. Dieu est en train de former une grande armée.
pour libérer le Burkina, libérer l'Afrique, libérer le monde. Et cette grande armée, c'est l'Église. Ne restez pas à marge, ne restez pas à l'écart. Nous vous appelons. Entrez dans cette armée. Levez-nous, levez-vous. Comme au temps de Néhémie, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et évangélisons. Levons-nous et gagnons les âmes. Allons-y avec cette force que le Seigneur nous a donnée. Nous allons faire des exploits. Nous gagnerons. Nous conquérirons. Et quand nous allons arriver au ciel, il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Il va nous couronner. Et nous allons asseoir sur nos chaises là, nous allons aussi nous asseoir sur nos trônes. Et nous allons juger ce monde-là. Frères et sœurs, ce monde est en train de périr. Ils sont riches, ils sont chefs, ils sont tout, mais ils sont morts, ils manquent de vie. Et c'est nous, nous avons la vie. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.